Bonjour et bienvenue dans ESS On Air, l'émission de Mediatico qui place l'économie sociale et solidaire au cœur de l'actualité. Une émission, vous le savez, réalisée avec les moyens techniques d'Impact Production et dans laquelle nous recevons aujourd'hui, pour une interview exclusive à l'occasion du lancement du mois de l'économie sociale et solidaire en France, la toute nouvelle directrice générale des Canaux. Bonjour à vous Marie Floquet. Alors Marie, ça fait très plaisir de vous recevoir ici. Les Canaux, c'est cette maison emblématique de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire à Paris, sur les bords du canal de l'Ourcq, où vous accueillez de très nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire, de Paris ou d'Île-de-France. Marie, vous succédez à Elisa Yavchitz, qu'on a reçue ici à plusieurs reprises, et notamment en janvier dernier. Un petit mot d'abord sur Elisa, qui ne quitte pas les Canaux, elle reste au conseil d'administration, c'est bien ça ? Oui, Elisa est la fondatrice des Canaux, c'est l'initiatrice des Canaux. C'est un projet qu'elle a initié avec la ville de Paris il y a 8 ans. Et aujourd'hui, elle fait une transmission, une passation. Elle rejoint le conseil d'administration et plus précisément le bureau en qualité de vice-présidente aux côtés du président des Canaux, Yann Arthus Bertrand. Donc elle ne quitte pas les Canaux, en même temps elle quitte sa fonction de directrice générale puisque vous lui succédez. Ça veut dire qu'elle devient administratrice bénévole en fait des Canaux et puis elle va partir sur d'autres missions professionnelles. Nous, Marie, on se connaît bien parce que vous étiez précédemment en charge de la stratégie à impact chez Signy et Oco qui gère plusieurs tiers-lieux parisiens comme la recyclerie de la Porte de Clignancourt. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre les Canaux ? Ce qui m'a convaincue de rejoindre les Canaux, c'est vraiment ce projet au plus près des acteurs économiques et des collectivités. Pour vous donner quelques informations sur mon parcours, j'ai effectivement rejoint Signy Oco il y a 5 ans, jour pour jour. Et je fais partie de ces quadra switcheuses qui avaient envie de donner... C'est joli ça comme mot. Oui, c'est ça, mais c'est moi. Qui avaient envie de donner un sens à ma vie professionnelle et une forme de rupture avec le monde dans lequel j'avais évolué professionnellement. Et au départ, je me suis dirigée vers les tiers-lieux, puisque les tiers-lieux, c'est vraiment l'endroit où s'invente un monde meilleur. C'est ce qu'on a défendu, c'est ce que j'ai défendu au sein de Signy Oco pendant 5 ans. C'est ce que je me suis appliquée à mesurer en concevant et en élaborant la stratégie de mesure d'impact des tiers-lieux de Signy Oco et plus largement des tiers-lieux en général. Et ça m'a permis en fait de vivre absolument dans un monde dans un monde de coopération et de constater qu'au cœur des tiers-lieux, il y a en fait un formidable vivier, réseau de gens qui ont envie de faire ensemble, d'apporter des solutions ensemble en travaillant les uns avec les autres ou tout simplement en se rencontrant et en posant sur la table un certain nombre de problématiques. Et en fait, de la place que j'occupais au sein de Signy Oco et particulièrement, je pense, avec le projet de la Cité Fertile qui s'est développé depuis 2018 et que j'ai vraiment accompagné dans son développement sur le territoire dans le 93. Donc à Pantin. À Pantin, oui. Exactement. Dans une ancienne gare SNCF. Hein. Exactement. Et en fait, la Cité Fertile est ce projet vraiment de coopération qui met autour de la table plein d'acteurs, des acteurs privés comme SNCF Immobilier qui propose le lieu à un opérateur privé, ESUS, qui est Signy Oco, lequel travaille avec des associations locales et des entreprises locales pour faire émerger des problématiques de réponse aux enjeux de la ville durable. Et tout ce travail-là absolument magnifique dont je peux témoigner en fait. Que vous avez porté, que vous avez développé, que vous avez incarné. Exactement. Eh bien, je vois à quel point le vecteur économique, que ce soit du point de vue de la collectivité ou des acteurs économiques, est important pour la transformation et pour nos transformations. Et la proposition des Canaux, c'est ça, c'est d'agir sur l'économique comme levier, absolument, pour transformer nos modes de consommation, nos modes de vie, avec des impacts très forts sur le développement économique à l'échelle du territoire, sur des impacts sociaux aussi pour les bénéficiaires, des impacts environnementaux, toujours pour le territoire, et des impacts culturels pour tout le monde, de comprendre qu'en fait, on peut changer nos modes de fonctionnement et de consommation en général. Alors, puisque vous avez parlé des tiers-lieux, j'ai envie juste de rappeler aux gens qui nous regardent que nous sommes ici, nous aussi, Mediatico et Impact Production, dans un tiers-lieu qui est le tiers-lieu de Césure, géré par Plateau Urbain. Plateau Urbain qui a mis en place cette mesure d'impact qui s'appelle donc Commune Mesure, à laquelle vous avez aussi beaucoup contribué, vous, Marie, pour Signy Oco, pour arriver à trouver les bons indicateurs, à mesurer ce qui crée de l'impact quand on est dans un tiers-lieu et quand on est dans l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est une expérience extrêmement riche que vous avez traversée sur cette question de mesure d'impact.
Ah oui, je suis très heureuse de revenir ici aujourd'hui et même émue parce qu'on a fait beaucoup de réunions avec le bureau et avec les comités de pilotage de communes mesures ici à Césure. Et effectivement, ce sujet de l'impact est très très important parce qu'au regard des enjeux qui sont les nôtres face à la transition écologique, en tout cas aux enjeux climatiques et aux enjeux sociaux qui en sont liés, la mesure de l'impact est absolument clé pour évaluer finalement quelles sont les actions qui vont avoir un effet démultiplicateur sur des résultats pour le territoire. Alors, les canaux. Les canaux, aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est quoi précisément? Cette maison sur le bord du canal de l'Ourcq, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle produit? Combien de personnes elle réunit tout au long de l'année? Alors, les canaux en 3 chiffres, c'est une association qui a été créée en 2017 qui travaille pour accompagner les entreprises engagées à se développer, donc engagées sur les thèmes de l'économie circulaire, sociale, solidaire et locale. Donc, c'est vraiment un acteur de l'économie engagée. Elle a accompagné 6 000 entreprises depuis, plus de 6 000 entreprises. Entreprises ou associations d'ailleurs. Entreprises et associations, en tout cas des acteurs économiques. Elle emploie 24 personnes et elle sensibilise à travers la Maison des Canaux, qui est vraiment notre lieu vitrine des économies circulaires notamment, plus de 50 000 personnes par année en proposant des conférences, des petits déjeuners, des accueils pour les structures de l'économie sociale et solidaire, mais également des événements plus ouverts au public comme les marchés de Noël ou des festivals dont on aura l'occasion de reparler. Alors, une maison vitrine, c'est vraiment le mot parce que vous pouvez dire un mot aussi sur cette maison qui a fait l'objet de gros travaux, notamment sur sa terrasse, avec des techniques d'éco-construction qui sont totalement écologiques. Éco-construction, hein, c'est ça que ça signifie. Et puis à l'intérieur, il y a des nuages au plafond. Il y a de la création artistique aussi, beaucoup au canot, beaucoup de matériaux de recyclage aussi. Mais c'est tout l'enjeu justement de créer une adéquation entre le fond et la forme. C'est-à-dire que ce lieu a pour vocation de défendre les économies sociales, solidaires et circulaires et de l'incarner au mieux parce qu'il y a un enjeu de vulgarisation auprès du grand public, mais auprès des publics en général, pour comprendre que nos actes économiques ont un poids sur nos modes de faire, nos modes de vivre et nos comportements. Et effectivement, ce lieu a fait l'objet de 2 rénovations successives, dont la dernière s'est achevée en 2022 et qui intègre énormément de corps de métier qui ont travaillé du sol au plafond, c'est pas une image, sur la mise en place de matériaux issus du recyclage, du réemploi ou qu'on appelle des matériaux d'upcycling, avec donc des entreprises aujourd'hui qui sont nos démonstrateurs. Et on fait chaque mois en fait des visites de la maison ouvertes au public. Et ça, vous allez le continuer, j'allais vous demander. On peut Bien toujours sûr. venir visiter les canaux? Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous allez porter comme projet, Marie? Est-ce que vous restez sur les rails de l'existant ou est-ce que vous allez infléchir un peu la stratégie des canaux? Quelle est votre feuille de route? Alors, j'hérite d'un projet sublime. C'est-à-dire que les 8 années que Elisa a traversées en mettant en place le projet associatif, en recrutant aussi l'équipe qui est en place aujourd'hui et en délivrant un certain nombre de projets dont les résultats sont mesurables maintenant, c'est un sublime cadeau. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pérenniser le projet de l'association et de l'amplifier sur 3 points, en fait, qui sont déjà la feuille de route des canaux, qui sont bien sûr cet aspect de sensibilisation dont on a parlé à travers le rayonnement et l'explication, la vulgarisation des thèmes de l'économie engagés auprès des publics à travers la Maison des Canaux et les actions de sensibilisation en général. Deuxième pilier très important, c'est celui de l'accompagnement des entreprises. Parce que vous faites des formations, exactement. C'est ça, des séminaires aussi, me semble-t-il. Alors, des formations, on a 2 programmes d'accélérateurs qui sont thématisés sur le bâtiment circulaire, le textile. On a des programmes à l'émergence aussi pour orienter, commencer à guider les entrepreneurs au stade de l'idéation. Et puis, en fait, les canaux s'insèrent dans un écosystème de l'accompagnement des structures de l'ESS et servent notamment de boussole aussi, pour rediriger vers d'autres accompagnements plus précis qui vont être des partenaires avec lesquels on travaille. Parce que notre enjeu, c'est bien sûr d'outiller au mieux les porteurs et les porteuses de projets, les entreprises. Donc tout ce volet accompagnement, il va falloir le prolonger, continuer de le développer. Et puis le dernier volet, c'est un volet de plateforme, en fait, de sorte de place de marché entre les entreprises de l'économie sociale et solidaire et des marchés publics ou des grands projets d'investissement
L'apogée, ça a été les Jeux Olympiques avec un projet qui s'appelle ESS 2024 qui a été une forme de test et en même temps de réussite absolue pour faire la démonstration que nous pouvions accompagner des entreprises à remporter des marchés de Paris 2024 et qu'inversement, les donneurs d'ordre, type Paris 2024, type la Solideo, pouvaient être accompagnés pour mieux intégrer dans leur cahier des charges des structures de l'économie sociale, solidaire et circulaire. Alors justement, oui, les canaux ont beaucoup œuvré pour ouvrir ces marchés publics aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment à l'occasion des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il va rester demain de cette impulsion? Quel héritage, au nom des circuits économiques de la solidarité, vous allez vous donner à toutes ces années de travail? Parce que ça a été des années de travail vraiment construit par Elisa et son équipe. Oui, plus de 4 ans de travail qui ont abouti sur des résultats fantastiques avec plus de 600 entreprises qui ont été intégrées à des appels d'offres sur les marchés de jeux. Sur les JO. Exactement. Et en fait, l'héritage, c'est vraiment tout l'enjeu des Jeux Olympiques. Non, je vous pose la question parce qu'on pourrait se dire, les JO sont passés, tout s'arrête. Ça ne s'arrête pas parce que c'est une magnifique preuve de concept, comme on dit dans notre jargon de l'entrepreneuriat. Un peu démesuré même, mais en fait, derrière, on a travaillé pas seul, on a travaillé avec des partenaires, puisqu'on a travaillé avec la ville de Paris, on a travaillé avec le département de Paris, avec le département du 93, en partie aussi avec l'État, la Driette, pour vraiment mailler tout un écosystème qui a un intérêt à ce que l'économie sociale et solidaire remporte des marchés et se développe grâce à cette manne financière, à cette manne économique. Et en fait, aujourd'hui, il faut continuer. Il faut continuer sur ces territoires-là. En même temps, cet événement considérable que sont les Jeux Olympiques, il n'y en aura pas d'autres de sitôt. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on attend de nouveaux événements ou est-ce que vous estimez que ce travail qui a été fait infuse à l'intérieur de tous les circuits administratifs, organisationnels et économiques pour perdurer désormais? Alors ce travail, il a permis de mettre en place une méthodologie et des outils. Donc ces méthodologies et les outils existent. Aujourd'hui, on arrive avec une boîte à outils formidable à mettre à disposition des collectivités et des entreprises pour leur dire d'une part, référencez-vous sur notre plateforme qui vous permettra d'être tenu informé des marchés arrivants, qu'ils soient publics, privés, grands projets. Donc la plateforme existe toujours. La plateforme existe ESS toujours. 2024, il va y avoir que vous allez renommer. Exactement. Parce que 2024, ça ne va plus marcher très longtemps. Non, on va la renommer avec nos partenaires. Mais en fait, il va y avoir un enjeu effectivement à transformer ces entreprises référencées dans une autre plateforme. Vous savez déjà comment elle s'appellera ou pas? Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Ça va être, je pense, l'objet des annonces du mois de l'ESS. C'est un secret, d'accord. Voilà, mais restez connectés pendant tout le mois de l'ESS pour le savoir. On le saura avant la fin du mois de novembre. D'accord. Bon, très bien. Donc, on va voir cet héritage. J'aimerais savoir aussi, sur d'autres points, qu'est-ce qui existait au Canot, qu'est-ce qui va perdurer. Par exemple, ce festival de l'été dont vous parliez tout à l'heure. Alors, c'est quand même un rendez-vous fort au moment où beaucoup de Parisiens sont en vacances, mais pas tous. Et c'est une occasion de donner de la visibilité. Vous créez de l'événementiel au niveau du canal de l'Ourcq qui fait du bien. Est-ce que ce festival va être maintenu ? Alors, sur l'année 2025, je ne peux pas encore vous donner la réponse. Ce que je sais, c'est que l'année 2024 a été fantastique puisque le festival qui a été thématisé autour des Jeux Olympiques a eu un succès incroyable. On y avait en fait, au-delà de la maison qui se visite, toute l'exposition sur la Chambre des athlètes et sur toutes les entreprises qui avaient contribué aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, toutes ces belles histoires qui étaient en fait très concrètes, très tangibles, parce qu'il y avait des objets à regarder, parce qu'il y avait des photos, ont fait l'objet de beaucoup d'intérêt de la part des visiteurs et des visiteuses à la Maison des Canaux tout l'été. Et en fait, on a envie de continuer à trouver les bonnes thématiques pour mobiliser et vulgariser ces sujets de l'économie. Alors, la Maison des Canaux, depuis sa création, enfin les canaux, l'association Les Canaux a toujours travaillé en collaboration très étroite avec la ville de Paris. Ça, c'est aussi le réseau d'Elisa et puis là d'où elle vient. Mais parce que l'ambition des canaux, c'est quand même de promouvoir cette économie sociale et solidaire et cette économie circulaire à l'échelle de Paris. C'est d'en faire une politique publique finalement. Pour autant, quel est votre degré d'indépendance vis-à-vis de la ville de Paris ?
La ville de Paris est à l'origine de la création des canaux et en attend effectivement, comme vous venez de le dire, des résultats, des retombées concrètes économiques pour tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire à Paris qui doivent pouvoir avoir un intérêt en participant au programme des canaux, à grandir, à se développer, à trouver des marchés. Donc c'est absolument clé dans la politique de la ville et on est très heureux d'y contribuer à notre manière. Cependant, grâce notamment à l'effet de Paris 2024, le territoire s'est un petit peu étendu à d'autres acteurs en Île-de-France. La métropole du Grand Paris aussi est très intéressée par les canaux et participe au financement des canaux. Et donc, on s'est étendu un petit peu plus loin, un petit peu au-delà. Et donc, on va effectivement continuer cette expansion. Et notre indépendance, elle est simple. C'est que la subvention de la ville de Paris, c'est 15 à 20% du modèle des canaux. Alors ça, c'est sur votre indépendance, j'entends bien. Sur les partenariats que vous nouez, Florentin Létissier, qui est l'adjoint d'Anne Hidalgo en charge de l'économie circulaire et solidaire, forcément, vous travaillez avec lui. Est-ce que vous avez dans votre feuille de route l'objectif ou l'envie de développer davantage encore le travail en commun avec Florentin Létissier? Ça, c'est pour la question Ville de Paris. Mais j'ai envie de vous poser la même question au niveau régional. Île-de-France, est-ce que les canaux ont vocation à s'étendre davantage au-delà de Paris, au-delà du périphérique, et peut-être de nouer des relations partenariales plus soudées avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Île-de-France, la CRES Île-de-France? De toute façon, les partenariats donc avec la ville de Paris, avec les équipes de Florentin Létissier, ils sont là et on continue de travailler ensemble. On a aussi les résidences du durable à la mairie du 10e sur les enjeux de propreté. Et donc, on travaille, les canaux sont un partenaire de la ville de Paris et vont continuer de grandir et de progresser grâce finalement aux défis que nous lance la ville sur les sujets de l'économie sociale et solidaire. Et pour nous, c'est absolument clé. Par ailleurs, on travaille aussi avec la CRES Île-de-France. On a lancé l'année dernière une tribune et un partenariat pour les achats responsables, pour venir en aide aux collectivités en Île-de-France sur justement leur stratégie d'achat responsable. Et donc, on travaille main dans la main avec tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire avec lesquels on trouve des complémentarités sur soit des programmes, soit des offres, soit des services. Vous avez vocation à devenir une tête de pont encore plus puissante au niveau de la représentation, au niveau du plaidoyer pour l'économie sociale et solidaire? Le plaidoyer, c'est vraiment le rôle de la CRES qui a un fonctionnement avec des adhérents, en fait, qui sont les entreprises de l'ESS, les associations, les mutuelles, qui a ce rôle de plaidoyer. Les canaux ont plus un rôle, finalement, d'aide très opérationnelle et aussi ce rôle de mettre autour de la table des acteurs très différents sur des sujets très orientés projet. Donc, que ce soit des collectivités, des entreprises privées qui peuvent être ce qu'on appelle des donneurs d'ordre. Nous, on va avoir ce rôle de mise en relation, de lien, d'animation aussi des projets. Si on quitte le territoire de la feuille de route qui est tracée, qui est écrite noir sur blanc, si je vous parle de votre cœur, qu'est-ce que vous avez au fond du cœur? Qu'est-ce que vous avez envie le plus fort de porter avec les canaux dans les années qui viennent? C'est la preuve par l'exemple. En fait, moi, je suis absolument persuadée que l'économie sociale, solidaire, circulaire, en fait, une économie plus juste, plus respectueuse de l'environnement et des personnes, non seulement doit être plus visible et plus importante, mais est notre bouée de sauvetage. Donc, je veux absolument contribuer à faire rayonner cette économie, à lui donner sa place, à la faire reconnaître pour ce qu'elle est. Et je trouve que la posture des canaux, la place des canaux dans l'écosystème, qui est de véritablement apporter des exemples, apporter des belles histoires, montrer en quoi ça marche, c'est un fort argument de conviction. Et l'impact dans tout ça? Vous allez continuer de le mesurer? Vous avez déjà... Est-ce qu'il existe déjà une mesure d'impact des canaux? Et est-ce que vous voulez la faire progresser? Comment vous considérez cette question-là? Sur les différents programmes des canaux et sur les projets, effectivement, on mesure nos impacts à travers plutôt des rapports qui vont être liés et circonstanciés aux objectifs de chaque projet. De toute façon, une mesure d'impact, ce que j'ai appris en travaillant dessus pendant 5 ans, c'est que c'est le résultat d'une politique d'utilité qu'on va se donner. Donc, il faut se fixer des objectifs. Et c'est à la fois une manière de piloter que de mesurer son impact que de rendre compte. Mais c'est très utile pour le pilotage, donc on ne peut pas s'en passer.
Merci beaucoup, Marie Floquet. Ce sera le mot de la fin. Donc, on vous souhaite bonne chance, évidemment, au Canot, et où on aura bien sûr le plaisir de se revoir. Bonne chance aussi à Elisa Yevchitz, puisqu'elle devient donc vice-présidente des Canots, et elle va poursuivre une nouvelle voie professionnelle, évidemment, toujours dans l'écosystème de l'engagement. Merci à la réalisation et aux moyens techniques d'Impact Production, et puis merci à vous, notre public, qui nous suivez fidèlement sur mediatico.fr et sur nos réseaux sociaux. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission ESS On Air, l'émission de Mediatico qui place l'économie sociale et solidaire au cœur de l'actualité.